Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons l'étude dans le livre de Shmuel Aleph et nous sommes au chapitre 29. Perek Chavtet. Veikbetsu Pelishtim et Kol Mahanem Afeka. Les Pelishtim ont rassemblé tout leur camp à Afek. Veisrael Chonim Ba'ayin Asher Be'Israël, tandis que Israël campait au niveau de la source qui se trouve à Israël. Alors, on se rappelle que le chapitre précédent, on était situé tout à fait autre part, puisque au début du chapitre 28, on dit que les Pélishtim se sont rassemblés à, à Shunem, alors que Shaoul et tout Israël ont campé à Gilboa. Gilboa, c'est bien plus au nord. Ici, on se retrouve à Israël, à Afeka, c'est plutôt du côté sud-ouest. Donc effectivement, dans le chapitre précédent, on se situe dans un stade bien plus avancé de la guerre, ou plutôt des préparatifs à la guerre. Et à ce moment-là, Shaoul avait paniqué. Il était donc, comme on a vu donc, dans le chapitre précédent, il était parti questionner Shmuel Hanavi par l'intermédiaire d'une, disons, appelons ça d'une sorcière. Bon. Ici, on se retrouve un peu avant et on nous fait un état des lieux dans le camp des Pélishtim. Et donc, c'est un peu avant le chapitre Kafret. Alors, on se rappelle que David a rejoint les Pélishtim et qu'il s'est mis au service de Achish, lui et sa troupe, une troupe de 600 hommes. Et Achish, il a été convenu entre David et Achish que David se joindrait à Achish et combattrait à ses côtés contre Israël. Évidemment, on a compris que David a tout fait pour gagner la confiance d'Achish, mais évidemment, il n'allait pas se battre contre ses propres frères. C'était simplement une tactique pour pouvoir, lorsque les bénis Israël risquaient de, de fuir le champ de bataille, il serait sur place pour pouvoir attaquer directement les Pélishtim de l'intérieur. Vesarne Pélishtim Ovrim les Meod de l'Alafim, les chefs des Pélishtim, les princes des Pélishtim, les chefs, passaient avec des centaines et des milliers d'hommes, et David et ses hommes passèrent en dernier avec Achish, qui est donc le roi. Mais on va voir de quelle sorte de roi il s'agit. Les princes des Pélishtim dirent: que font ces Hébreux ici? Achish dit au prince des Pélishtim: n'est-ce pas, c'est David, le serviteur de Shaoul, roi d'Israël, qui est avec moi depuis de nombreux jours et même des années, et je n'ai rien trouvé de mal en lui depuis le jour où il m'a rejoint jusqu'à aujourd'hui. Donc Achish, il fait preuve un peu de naïveté, et il dit: David est mon allié. Les princes des Pélishtim, qui apparemment sont un peu plus futés que le roi, s'emportèrent contre Achish, et les princes des Pélishtim lui dirent: renvoie l'homme, et qu'il retourne à l'endroit où tu l'as installé, et qu'il ne descende pas avec nous en guerre, et qu'il ne soit pas un traître pendant la guerre. Et comment veux-tu qu'il apaise son maître, c'est-à-dire comment veux-tu que David apaise la colère de Shaoul contre lui, si ce n'est en lui livrant les têtes de ses hommes, je veux dire les têtes des Pélishtim. N'est-ce pas ce David à propos duquel on s'écrie dans les rondes en disant: Shaoul a tué par milliers et David par dizaines de milliers?
Donc les princes de Pélishtim, ils ont dit à Achish, il n'est pas question que David soit à nos côtés pendant la guerre. On ne lui fait pas confiance. Achish appela David et lui dit, je jure par Dieu. Et là, vous voyez Achish qui prononce le nom d'Hachem. Et il jure par Dieu. Je jure par Dieu que tu es droit et bon à mes yeux, que ta sortie et ta venue avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mal en toi depuis le jour où tu es venu à moi jusqu'à aujourd'hui. Mais, il y a toujours un mais, aux yeux des princes tu n'es pas bon. Et maintenant, retourne et va en paix. Et ne te comporte pas mal aux yeux des princes des Pélishtim. C'est-à-dire, si tu insistes, ça va ne faire qu'attiser la suspicion des princes de Pélishtim à ton égard. David dit à Akish, mais qu'ai-je fait et qu'est-ce que tu as trouvé dans ton serviteur depuis le jour où je t'ai rejoint jusqu'à aujourd'hui, pour que je ne puisse venir et me battre contre les ennemis de mon Seigneur le roi. Bon, évidemment, pour la forme, David va insister un petit peu. Et Achish répondit et dit à David, je sais que tu es bon à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes de Pélishtim ont dit, David ne montera pas avec nous en guerre. Et maintenant, Hashkem Baboker, lève-toi tôt le matin, Vavda de Nerachabo Itar, ainsi que les serviteurs de ton maître, ça veut dire les serviteurs de Shaoul, qui t'ont rejoint et qui se sont rebellés contre leur maître. Vishkamtem Baboker, vous vous lèverez tôt le matin, Or lachem valechon, et dès qu'il fera jour, vous pourrez partir. David se leva, lui et ses hommes, pour aller le matin et retourner en terre de Pélishtim, tandis que les Pélishtim sont montés vers Israël, donc là où se trouvaient les troupes de Béné Israël pour livrer la guerre. Donc voilà, David n'est pas accepté sur le champ de bataille. Bien sûr que ça l'arrange. Bien sûr que de toute façon, il n'avait jamais eu l'intention de se battre contre les Béné Israël. Ça l'arrange, il s'en retourne tout en gardant la confiance de Achish, roi des Pélishtim. Et Bezrat Hashem, au prochain Pérec, nous verrons comment la guerre va se dérouler.